était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme sur la terre a plusieurs défis à relever. Notre vie ici sur la terre est faite de combats. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, dans la vie, tu auras toujours des combats. Ici, c'est l'histoire des enfants d'Israël lorsqu'ils étaient sortis de l'Égypte sous l'esclavage, sous la conduite de Moïse plutôt. La Bible dit qu'ils étaient arrivés aux plaines de Réphidim. Et le premier ennemi qui est venu à la rencontre des enfants d'Israël, c'était Amalek. Amalek était le premier ennemi lorsque Israël était sorti de l'Égypte. Le premier ennemi qui avait voulu barrer Israël pour qu'Israël ne puisse pas traverser, pour qu'Israël ne puisse pas aller de l'autre côté, pour qu'Israël ne puisse pas avancer, c'était Amalek. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Et lorsqu'Amalek était venu combattre Israël, Moïse, il a dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Mais moi, en tant que leader, je vais aller monter au sommet de la colline, au sommet de la montagne. Et Moïse avait compris que pour gagner ce combat, il faut d'abord les gagner sur le plan spirituel. Si sur le plan spirituel, je n'ai pas la victoire, vraiment, c'est difficile de gagner ce combat. Et Moïse va choisir Aaron et Hur et ils vont monter au sommet de la colline avec sa verge dans la main. Et Josué, lui, il est sorti pour aller combattre les Amalécites, pour aller livrer bataille avec les Amalécites. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. La Bible dit, Moïse, du sommet de la montagne, du sommet de la colline, lorsqu'il élevait sa main, Amalek et Israël étaient les plus forts. Et lorsque Moïse baissait ses mains, Amalek était le plus fort. Alléluia. Et les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il prend ses mains. Le main de Moïse, il le place sous ces pierres-là. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté. Et les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil et Josué vainquit Amalek au tranchant de l'épée. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, la victoire de Josué dépendait du ministère des mains levées de Moïse. Donc si Moïse élève ses mains, Josué va gagner la bataille. Josué sera vainqueur. Josué va imposer. Josué va dominer. Josué va régner. Mais si Moïse baisse ses mains, on va gagner Josué. On va battre Josué. On va les dominer. Et ils ont compris que non, la victoire d'Israël dépendait du ministère des mains levées de Moïse. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des vérités là-dedans. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Notre combat est d'abord du domaine spirituel. Ah, où est-ce que vous gagnez dans ce monde-ci? Sur le plan spirituel, tu n'es pas fort. Tu n'as pas de support. Alléluia. Donc, Païdounia, il faut que vous ayez le monde spirituel est une réalité. Dans le monde spirituel, vous divisez en deux. Il y a le monde spirituel de la lumière et le monde spirituel des ténèbres. Le diable, il est là pour chercher à te bloquer, pour chercher que le malheur arrive dans votre vie, pour chercher que tu ne puisses pas avancer, que tu ne puisses pas faire de grandes choses. C'est pourquoi Josué, en tant que leader, il avait compris que non, notre victoire dépend de notre relation avec Dieu, dépend de notre intimité avec Dieu. Bien-aimé, écoutez-moi. Mu maisha yetu shie batoto ya Mungu, nguvu yetu shie
ni ile relation tu unaishi na Mungu. Kila siku kama unaishi na Mungu, uko na Mungu, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas gagner le combat. Mais kama una na Mungu pa hii dunia, ou bien unaweza kuwa na Mungu mais relation yako na Mungu haina actif. Asema Moïse kama ananyangula mikono ni alama ya prière, ni alama ya intercession, ni alama ya intimité, ni alama ya relation avec Dieu. Asema mikono ya Moïse kama kuyulu Israel ataweza vita. Unesha constater kata mu maisha yako papa mama wakati unadiminuer mu vie ya prière, parce que quand nous parlons de la prière, nous voyons une rencontre d'intimité entre un enfant de Dieu et Dieu son Père au nom de Jésus-Christ. C'est ça la prière. La prière est un dialogue entre un enfant de Dieu et Dieu son Père au nom de Jésus-Christ. Donc quand on parle de dialogue, c'est de s'échanger des paroles. On est en train de dialoguer. On est en train de partager. C'est ça la prière. La prière ne signifie pas seulement parler à Dieu, mais prière signifie parler avec Dieu. Donc, dans la prière, nous parlons avec Dieu. C'est dans la prière que Dieu nous donne des orientations. C'est dans la prière que Dieu nous révèle des choses cachées. La Bible dit, invoquez-moi et je te répondrai. Je vous annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. C'est dans la prière que Dieu va nous révéler des choses que nous ne connaissons pas. Des fois, il y a beaucoup de gens qui murmurent sur les choses, sur leur vie, bien-aimés dans le Seigneur. Au lieu de murmurer, entrez dans la prière, cherche Dieu et Dieu va te révéler. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Moïse avait compris que pour gagner ce bataille, pour gagner ce combat, il me faut que je parle avec mon Dieu. Il me faut que je sois en communion avec mon Dieu. Et Moïse a élevé ses mains. La Bible dit, lorsque ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous donne la force de la prière. Surtout pendant ce moment. Est-ce que mu maisha yako unajenaka? Est-ce que dans ta vie unekalaka na temps ya méditation ya kuikala kuna méditer la parole de Dieu, on a médité sur ce qui se passe dans ce monde actuel? Aujourd'hui, il y a des pandémies par-ci par-là. Aujourd'hui, il y a des morts subites par-ci par-là. Aujourd'hui, il y a des événements par-ci par-là. Unesha kuikala unafunga mikono, bien-aimé, parce que kuna courir bien, parce qu'on a voilà bien, tu négliges que le diable te cherche. Tu négliges que le monde des ténèbres ikuna tafuta malheur mwa fulani fike maisha yako. Tulamukeni, bien-aimé. Minapenda imwaka hii Mungu atusaidieni. Tushimame tupeleke maombi kumbele ya Mungu. Asema Moïse mikono yake pale ilikuwa yulu, Israel aliweza. Échec inaingia mu batoto ya Mungu, parce que des fois même les leaders, nguvu ya ma prière naisha. Banto bana na nguvu ya kuomba, mebeko na nguvu ya kuprêcher. Banto bana na nguvu ya kuomba, mebeko na nguvu ya kuimba. Banto bana na nguvu ya kuomba, mebeko na nguvu ya kufanya organisation. Bien-aimé dans le Seigneur, hakuna kintu kita remplacer prière pa maisha yetu. Prière iku incontournable si on veut aller loin avec Dieu. Alléluia. Vraiment que Dieu nous restaure, que Dieu vous fasse encore grâce. Et la Bible déclare, Josué vaincu Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et Dieu dit à Josué, Mungu anamwambia Moïse, Alléluia, toujours dans ce passage. Et Dieu dit, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Moïse bâtit un hôtel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Spirituel. Les gens qui sont spirituels, banajuaka importance ya kubatir ma hôtel. Parce que les hôtels, on les appelait les hauts lieux, les lieux élevés. Donc, hôtel, c'est un lieu où un homme entre en contact avec une divinité quelconque. De la même manière, de notre côté à nous, enfants de Dieu. Mazabao hôtel, bien aimé dans le Seigneur, Dieu qu'on a permettre mon en connexion, en contact avec son Dieu. Na Mungu a comprendre que Dieu a délivré l'humanité. Pour sauver l'humanité, il faut que nienge mazabao. Et Dieu a construit l'hôtel sur le bois du calvaire. Na Yesu qui est le sacrifice suprême que Dieu a sacrifié pour que nous soyons sauvés. Mungu a comprendre que Dieu nous contacte bien à Bantu. Dieu nous délivre l'humanité. Parce que Satan a quoi chaque dominer Bantu. Mungu a comprendre que yenga mazabao.
na ariengele mazabao mkumtoa mwanake wa pekee. C'est alors qu'aujourd'hui nous avons la force, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu parce que Dieu avait bâti un autel, l'autel du calvaire, l'autel sur le bois du calvaire. Alléluia. C'est alors que nous, vous et nous sommes sauvés. Donc, Mungu ashakokoa dunia mujima. Ni kwa bantu sasa kwenda kubeba ile wokovu kuweka maisha yabo en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Maintenant, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons bâtir des autels. Na premier autel, bien-aimé dans le Seigneur, c'est nos cœurs. Kama mio yetu, maro yetu kuya sasa. Alléluia. La Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire sacrifice par mazabao, c'est-à-dire quoi, nous, enfants de Dieu, nous qui sommes nés de nouveau, nous chrétiens, autel yetu, lieu de rencontre avec notre Dieu, c'est dans nos cœurs. Donc nous devons vérifier notre cœur. Il faut que roho yetu kwe ya sasa. Pourquoi? Parce que nindani ya roho yetu Dieu mule tu na bâtir ma action muzuri. Il est ma acte tu na poser, les actes posés, matendo muzuri tu na poser. Ce sont des sacrifices que nous mettons sur l'auteur qui est notre cœur. Ikunenda kuikala par support de l'œuvre de la croix. Vraiment que Dieu nous fasse grâce, papa, maman. Je suis totalement dans la joie. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur chacun de nous. Et je déclare pour ce mois qui commence aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, que tu vas régner au nom de Jésus-Christ. La maladie n'entrera jamais dans ta maison au nom puissant de Jésus-Christ. Même s'il y a n'importe quel vent qui peut se soulever dans ce monde, hata kunakuya mpepo inashimama mwi dunia, hata kunakuya malufu ya je, hata kunakuya makomba ya je, mina deklare mwi saison moto ya Mungu yanze kuwaka kwanza leo kufika na mwisho wa hii mwenji, na ile mwenji tutanza na ile mwenji ingine jusque na kumwisho wa hii mwaka. Mina deklare mu maisha yako moto ya Mungu yende kapomone mazabao ya buloji katika jina la Yesu Kristo. Bile biote shetani alikuwa shakupanga pa maisha yako, maproje yote kumwisho ya mwaka, ile yote ma stratégie monde ya ténèbres alikuwa na planifier kumwisho wa mwaka juu ya maisha yako. Bien-aimé, je prends autorité au nom de Jésus-Christ et je détruis tous les projets du monde des ténèbres. Wewe unafuata hii message, ujua sema vous avez la grâce de Dieu. Wewe unafuata hii exhortation, ujua sema kuna neema munene. Batakutekea dawa, ile dawa haitafaa kitu pa maisha kwa nom de Jésus. Ule utatachimbula njimu juu ya mwisho wa hii mwaka pa maisha yako, juu ya eshek matoto yako, juu ya eshek mundoa yako, ula tachimbula njimu ye mwenye tangukia mwile njimu au nom de Jésus-Christ. Même au travail, mumakaji munatumika, ule wote, quel que soit ma sacrifice qu'on a fait au monde ya ténèbres, quel que soit ma zabao na masadaka ile koneka pa mazabao ya buloji, juu ya kumidomine mumakaji, mina déclaré moto ya Mungu ende kapomone le mazabao au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, hautakuwa mukilo, utakuwa paka kichwa. Na hii mwaka mina déclaré utaishi mwaka bien. Hii mwaka utaifinir bien. Mina vunja puissance yote esprit de mort. Ile shetani kona lamusha mu pays yetu. Ile shetani na lamusha mu maisha batoto ya Mungu. Bien-aimé, tu unashikia ma révélation unatoka ku gauche ku droite ke kuko malufu ya ghafla, kuko malufu madomeni ya kuachana. Ile monde ya ténèbres cha kuplanifier. Mina déclaré en tant que mtumishi wa Mungu, en tant qu'envoyé wa Mungu, je déclare au nom de Jésus-Christ, ule wote barimupika mushale ya esprit de mort, ule wote barimwanjika ku papier noir, ke avant mwisho hii mwaka atapatikana mu accident, atapatikana mu malari fulani, atapatikana mu mabisomo fulani. Je déclare que le feu de Dieu yende ka consumer ile programme yote ya monde ya ténèbres au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, sois libéré au nom de Jésus. Si tu es malade en ce moment, ou si tu as des problèmes pendant que tu es en train d'écouter ce message, je déclare que la joie de Dieu, que la paix de Dieu te touche là où tu es. Reçois ta guérison. À tout celui qui est malade en ce moment, je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, notre Dieu, il est derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir.
En tant que serviteur, en tant qu'un homme de Dieu, je déclare à tout celui qui est malade dans ce moment de recevoir sa guérison. Si tu dis Amen, très bien, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. À tout celui qui est en train de voir dans de rêves des esprits de mort, des gens qui sont déjà morts, je déclare la délivrance au nom de Jésus-Christ. Mina ku déconnecté kuma esprit de mort. Yote kuna kutafuta pa maisha yako mujina la Yesu Kristo. Ule yote unashikia boka kemishi Dieu kantaweza maisha. Bien-aimé, de foi, tu es en train de traverser des moments compliqués. Aujue utaishi je na batoto, aujue maisha kweta kwa je. Mina déclaré hapa sasa moto ya Mungu yende kangushe ma situation yote ya peur pa maisha yako. Bien-aimé, ayez la foi en Dieu. Notre Dieu est capable. Rien n'est impossible à ce grand roi. Vraiment que la grâce de Dieu accompagne tout un chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors bien-aimé, nous voulons prier et recommandons maintenant tout entre les mains du Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu, Yahweh Shammah, je t'aime, je t'adore Yahweh. Tu as opéré des miracles au milieu de nous. Je suis sûr et certain, Yahweh Shammah, au moyen de cette parole, ton peuple, éternel et Dieu, vont vivre de grandes choses maintenant au nom de Jésus-Christ. Je suis dans la joie éternelle Dieu parce que tu as fait des merveilles. Je sens l'onction pendant que j'étais en train de prier, de déclarer dans la vie de tes enfants. Ule otarikuwa muminyololo ya buloji, Mungu unaenda kumufungula. Baba, mina kuadore na mina kushukuru na mina rekomande Seigneur Dieu imoma mikono yako na mina consacre imwenji mikono yako muchina la Yesu Kristo. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Veuillez partager ce message, veuillez partager à tous vos membres. C'est un message que le Seigneur m'a donné. Vous savez, il y a beaucoup de révélations. Il y a beaucoup de révélations qui circulent par-ci, par-là. Il est ma révélation, yote tuteyangusha je, ni kama tunaomba. Si on ne prie pas, tunabakia tupaka na boka, tupaka na tetemeka, rien ne changera dans notre vie. Bien-aimés, lèvons-nous. Notre Dieu est capable de toutes choses. Rien n'est impossible à notre Dieu. Vraiment, veuillez partager ce message avec vos contacts. Moi, c'est votre humble serviteur, le révérend pasteur David Chilile. Je vous aime de tout mon cœur. Et mon numéro WhatsApp, c'est le 085 41 35 459. Que Dieu vous bénisse. Qui était le plus fort.